Unité, c'est 3 potes qui partent à la rencontre de vignerons et vigneronnes qui travaillent en biodynamie ou en nature. Avec la caméra de Marco, on rencontre les vignerons que nous présente Nico dans mon Anjou natal. D'ailleurs, on aurait dû goûter une petite coupe de crément avant, c'est ce qu'ils font à la télé, oui, et ça marche très bien. Très prometteur là. Je trouve qu'il y a vachement plus après c'est une évolution, mais après c'est mes goûts aussi à moi. Je trouve que là il y a vachement plus de caractère. Oui, c'est sûr. Un truc après c'est aussi la plus belle parcelle. Hein. C'est les raisins, c'est des petites raisins comme ça, tout à fait dorés sur les gobelets. Donc je suis née en Allemagne, dans une ville qui est non loin du Rhin, qui s'appelle Darmstadt, et c'est donc ensuite dans une ville qui s'appelle Wiesbaden que j'ai fait ma scolarité jusqu'au baccalauréat. Et puis à ce moment-là, j'avais le projet de faire des études de chimie. Alors non pas la chimie pour travailler chez BASF ou Syngenta, mais plutôt la chimie qui te permet de comprendre la vie et d'éventuellement faire l'écologie, inventer des énergies nouvelles, des technologies peut-être qui nous aident à protéger l'environnement, parce que c'est quand même quelque chose qu'en Allemagne on apprend tout petit. J'ai cru intéressant d'aller directement en Angleterre. Donc j'ai fait quelques années là-bas et dans le cadre du diplôme, ils m'ont dit tu veux faire une année Erasmus à l'étranger. Alors donc je suis partie à Strasbourg, 2 ans je crois, pour compléter mon diplôme. Et pendant ce temps-là, à titre privé, le soir, les week-ends, effectivement dans mon entourage, mes amis de là-bas, on a dégusté un petit peu de vin. Ça m'a beaucoup plu, bien sûr aussi accompagné avec quelque chose de bon à manger. Tout cet ensemble-là de l'art de vivre à la française, c'est pas un cliché, c'est vraiment vrai. Ce qui fait que le diplôme en poche, j'ai en été finalement pris la décision de m'inscrire dans un lycée agricole qui était à côté de Strasbourg. Donc là, c'était un peu la simplicité, à Aubernais. Et dans ce lycée agricole, ils proposaient un diplôme en apprentissage. J'ai toqué à pas mal de portes de vignerons adorables, mais qui ne me prenaient pas forcément en apprentissage pour diverses raisons. Hein. Mais toujours est-il que c'était compliqué. Et donc j'ai passé une partie de mon été de rencontrer les vignerons et de dire bon, je fais un apprentissage en septembre, est-ce que vous avez un place d'apprenti? Et donc j'ai trouvé chez Anne-Marie Schmitt, alors qui était italienne d'origine. Il y avait aussi un côté international, mais qui s'était marié avec un vigneron alsacien de renom. Très beau domaine, qui faisait beaucoup de Riesling, Grand Cru, etc. Et donc elle a accepté. Et c'est grâce, je pense véritablement, c'est grâce à elle que je suis dans le métier. Parce que sans ça, j'ai pu commencer mon apprentissage. Ça, c'était les vendanges de 1999. Et je suis restée une année chez elle, avant d'arriver en Anjou. J'ai repris un vignoble avec 100% chenin. Différents âges, différentes expositions. J'ai taillé ma vigne, c'était plutôt une très belle année, 2014. Une fois qu'on a un petit peu la main et on a un coin de cerveau disponible, on se dit, ok, maintenant ça roule un petit peu. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu dans les poches pour les vendanges, donc qu'est-ce que je fais? Et bien sûr, bon, on se dit un petit peu avant, parce qu'il faut quand même tailler en fonction, c'est clair. Mais là, je me suis dit, bon, les liquoreux, je trouve ça sympathique. Et je sais que mes vignes savent faire ça, c'était leur boulot depuis des lustres. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les vins blancs secs, que ce soit les grands Riesling, que ce soit les grands Anjou, que ce soit Saint-Lambert ou les autres coins. Donc j'avais quand même goûté des vins blancs secs. Et donc pour moi, c'était ça que je voulais faire. Aussi par rapport à l'Alsace, je crois. Parce qu'en Alsace, on fait des liquoreux, mais c'est quand même un petit peu. Donc, en Alsace, j'avais toute la panoplie aussi des vins blancs secs, notamment les Riesling, notamment les grands crus. Donc tout ce travail-là, sur les parfums, sur l'acidité, pas trop, mais quand même... Il y a une colonne vertébrale qui fait bien sûr aussi par l'acidité, il y a la minéralité, et tout ça, tout ce jeu-là, les parfums, je pense qu'il n'y a pas besoin de sucre. S'il y a du sucre, ça marche aussi. Mais moi, j'avais pas besoin de... Voilà, je voulais faire un vin blanc sec.
a un grand projet sur lequel je travaille actuellement sur plusieurs années, on va dire sur 5 années. C'est d'une part de restructurer, ça veut dire un petit peu regarder lesquelles des vignes peuvent rester, lesquelles autres, éventuellement il faudrait peut-être les arracher pour en replanter d'autres. Donc il y a un projet comme ça de replantation, de complantation, donc remplir les manques dans les parcelles qui ne sont pas complètes et bien sûr du coup aussi un petit peu d'arrachage, mais c'est plutôt moindre parce que toutes mes parcelles, je suis plutôt contente de ce qu'elles font. Il y a juste une qui va peut-être sauter, mais après j'ai dans mes 7 hectares, j'ai 2 hectares qui peuvent être plantés. Et donc après le projet c'est voilà, d'avoir éventuellement un ouvrier viticole qui me seconde dans les vignes. Et donc la conversion vers l'agriculture biodynamique, ça c'est l'étape imminente d'un point de vue agricole. Tu veux couper avec la guêpe? Non, en fait j'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer. Depuis quand? Non, puis je me dis qu'il y a un souci parce qu'on va vachement m'entendre sur le...